Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler du Terra Luna classique et nous allons parler aussi de son stablecoin qu'on appelle l'USTC que vous voyez à l'écran ici. Alors, ces deux-là, en tout cas, tout ce qui concerne l'écosystème Terra, même Luna, tous ont pris de la valeur. Alors, qu'est-ce qui explique cette montée fulgurante de Terra Luna? C'est ce que nous allons essayer de décortiquer ici à travers nos analyses. Alors, regardez ici. Alors, vous voyez ici que l'USTC a pris plus de, voilà, combien de pourcents? Plus de 254%. Alors, quant à Terra Luna classique lui-même, a pris voilà 44,8%. Luna lui seul a pris aussi voilà 22%. Alors tout ça, pourquoi cette montée pendant que le Bitcoin lui-même est en train de tergiverser? Voilà. Alors lui, il est toujours en train de tergiverser entre 36 000 et 37 000. Voilà, à l'heure de cette publication, le Bitcoin, alors nous se négocie actuellement autour de 37 142 $ à l'heure de cette publication. Alors, qu'est-ce qui explique voilà cette montée de Terra Luna? Et c'est ce que nous essayons de décortiquer ici. Alors, plusieurs aspects peuvent expliquer ceci. Alors, l'un des aspects voilà que nous avons voilà trouvé comme information spéculative au-delà de voilà de ce qui a été officiel. Alors, plusieurs informations circulent. L'une de ces informations, c'est le repeg voilà, de l'USTC voilà, qui a été proposé par la communauté. Alors, ce repeg là, $1 qui a été proposé par la communauté, alors peut expliquer un tant soit peu ici. Alors, nous allons partir regarder certaines spéculations qui peuvent expliquer ceci. Alors, cela fait partie voilà, des informations qui peuvent voilà, permettre d'expliquer cette hausse soudaine de ce token. Voilà, plusieurs spéculations voilà, circulent. Alors, une des spéculations, pourquoi Terra Luna vient d'avaler 1,0? Parce qu'il vient d'avaler effectivement 1,0. Alors, il est passé de 4,0 à 3,0. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Alors, l'une des raisons ici, alors, on dira ici que, alors, c'est lié à ce premier truc que je viens de dire tout à l'heure, l'USTC qui, alors, a été décidé par la communauté d'un repeg de proposition à $1 soutenu par des experts. Cela peut expliquer. Deuxième raison, alors, brûler des bannières fiscales en cours de suspension. Alors ça aussi, ça a été une proposition qui a été faite par la communauté. Cela peut expliquer, parce que cela est en cours de suppression, alors cela peut expliquer, voilà, cette hausse soudaine. Troisième idée, alors c'est l'amélioration de la décentralisation de la gouvernance des validateurs. Alors, cette décentralisation qui a été proposée aussi par la communauté aussi, alors qui a aussi voilà, un facteur qui peut être aussi voilà, le moteur qui a généré cette hausse soudaine. Alors, quatrièmement, alors ça peut être Terraport, le lancement complet qui est imminent aussi. Alors, comme alors, généralement, quand il y a un projet qui doit être lancé, alors à cause du FUD qui est autour du projet, à cause de, voilà, de la hype qui est autour du projet, alors qu'est-ce qui se passe? Le projet pompe. Alors peut-être que c'est ce lancement-là, imminent là, qui fait cela. Alors, une autre chose aussi, alors on nous dit aussi que c'est, comment on appelle, Alexa Network aussi demande aussi d'enregistrer les actifs sur Terra Luna classique pour permettre les swaps multi-chaînes. Alors la demande de swap multi-chaînes aussi peut être l'une des raisons aussi qui peut faire prospérer la pièce de cette façon. Autre chose encore, sixièmement, on peut dire aussi que alors c'est dû à TerraCasino.io qui a été lancé aussi, qui fait de sorte que Terra Luna aussi prospère, voilà, continue de migrer, continue de monter, on va dire, alors de façon fulgurante. Alors, voici quelques 6 raisons qui peuvent justifier un tant soit peu cette montée de Terra Luna classique par ricochet. Tout l'écosystème Terra Luna, a commencé par l'USTC en descendant sur les autres Terra, tout a explosé. Alors voilà ce qu'on nous dit. On nous dit Terra Luna classique en voie pour devenir le premier écosystème financier mondial entièrement décentralisé et contrôlé par la communauté. Et contrôlé par la communauté, dirigé et contrôlé la plateforme, voilà, financier, contrôlé et dirigé par la communauté. Voilà ce que
Terra Luna, voilà, peut nous proposer ici en tant que, voilà, plateforme, voilà, qui est là pour la gouvernance, et cette gouvernance est gérée par la communauté. Voilà ce que j'avais à vous dire comme explication qui peut motiver cette montée de Terra Luna classique. Alors, pour ceux qui veulent faire la formation en ligne, alors interagissez avec nous, voilà, à travers les différents numéros qui s'affichent sur l'écran ici, alors pour que chacun puisse profiter, voilà, des écosystèmes merveilleux des crypto-monnaies, tirer son épingle du jeu. Alors la prochaine formation, c'est à San Pedro. Cette formation se tiendra le 8 et le 9 décembre prochain avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph. Allez interagir avec lui pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Alors après San Pedro, nous interagissons directement avec Abidjan, avec le grand leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions au niveau d'Abidjan. Alors cette formation se tiendra le 16, voilà, le 16 décembre prochain, et la somme forfaitaire de 50 000, voilà, pour pouvoir faire cette formation et profiter vraiment des informations utiles et au bon moment, je précise, au bon moment. Vous pouvez avoir une information. Si vous ne venez pas au bon moment, vous ne pouvez pas tirer utilité de cette information. Voilà pourquoi votre présence à cette formation est plus que nécessaire et plus que vitale pour pouvoir vraiment éponger toutes les pertes que vous avez subies au cours de ces différentes dernières années. Ah, vraiment, ce qui est en train de venir est historique. Ça ne s'est jamais encore produit dans l'écosystème des crypto-monnaies. Alors, beaucoup de choses sont en train, ce sont des signes noirs qui sont en train de se produire devant vos yeux. Et c'est lorsque les impacts seront visibles que vous allez voir que c'était des signes noirs. Alors, nous avons déjà vu alors cela comme des signes noirs avec des preuves à l'appui. Toutes ces informations vous serez révélées à la formation. Alors pour cette formation du 16, voilà, à Abidjan, allez interagir rapidement avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. Ensuite, nous allons interagir la nouvelle année en 2024, en janvier, le 5 et le 6 janvier prochain, avec le grand leader au niveau de Mans cette fois-ci, avec, comme on appelle, le leader Nyawa. Alors vous devez interagir pour profiter, voilà, de la nouvelle année et des nouvelles informations au niveau de Mans. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.